Bonjour à tous, salut les filles. Bon, alors voilà, ça y est, première émission des mystères lancée, comme promis, en ce 23 mai 2025. Euh, là encore, vous avez pu voir le petit changement sur la vignette de présentation, puisque les vérochroniques maintenant s'appelleront Véronique l'Info, parce qu'on a l'intention de plus faire de cadeaux. Ah, Déjà que bon. et d'envoyer du lourd. Mais tout ça en conservant notre humour, hein, malgré tout, et notre positivisme. Voilà. Alors les filles, ces annonces étant faites, pour ces nouvelles de la semaine, je vais vous faire rebondir sur une annonce qui a été publiée dans le dernier journal du dimanche, donc celui d'il y a 4 5 jours, là. Par le fameux Gérard Darmalin, qui annonce que désormais, les narcotrafiquants, les fichiers S et autres, vont être incarcérés dans une forteresse en Amazonie. Qu'est-ce que cela, pardon, vient vous donner comme info? Bon, moi, déjà, je le vois avec un bonnet d'âne, tu sais, enfin, bref. Et comment ça s'appelle quand une langue de belle-mère, là, quand on Ouais, une souffle langue de et belle-mère, ouais. voilà, c'est le premier truc que Hmm. je voyais. D'accord. Bon, bref, ça fait moi, ça parle pas. Ça Ah parle oui, moi pas? non plus. Moi, j'arrive même pas à me connecter à l'Amazonie, à une prison dans l'Amazonie, en fait. Alors, il y a une époque, il y a eu effectivement des bagnes euh, Mhm. en Guyane, en fait. Donc là, je pense que comme la Guyane étant française, c'est dans le projet, c'est de reconstruire justement, une prison, donc qui serait grosso modo une forteresse bétonnée, perdue en pleine Ouais. Amazonie. Mais tu vois, moi, quand tu dis ça, en fait, moi, je le vois, il est devant son miroir avec un espèce de micro et en fait, il s'entraîne à parler. Ouais, Donc, tu vois, il est Ah, ridicule, en fait. Il est ridicule, mec. ouais, c'est Donc, qu'un effet d'annonce, en fait? ben, moi, ça me fait marrer. Moi, j'ai envie de rigoler quand j'entends ça, en fait. oui. Ouais, Enfin, tu sais, c'est pas sérieux, je sais pas, c'est des blagues. Je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, moi, ça me donne vachement envie de rire. ouais. Donc, je sais pas pourquoi. Mais moi, je le vois s'entraîner à parler devant son micro pour essayer de convaincre. Hmm. Devant Ton son miroir, miroir. essayer de Ouais, convaincre. Voilà. ouais, Donc, il n'y a pas de public, il n'y a rien, il y a personne qui écoute, si tu veux. Voilà quoi. ouais, C'est un jeu, à mon avis. Mais moi aussi, je j'arrive pas à voir des gens qui réagissent à ça positivement ou pas, tu vois, je j'arrive pas à voir que ça impacte quelqu'un finalement, ce truc-là. Mhm. Alors après que ça impacte, je pense que là, finalement, on, on est peu nombreux, j'imagine, à être concernés par ce projet. Euh, est-ce que vous, Studion. est-ce que vous voyez que il y a quelque chose quand même qui est en projet ou de restauration ou de construction totale là-bas en Guyane? Est-ce que sur place, il y a une autre résonance depuis chez nous, là? Donc là, je vous envoie à 7 000 kilomètres, les filles, Oui, merci Ouais. pour les vacances. Ouais, Alors moi, quand je me connecte à ça, oui, à la Guyane, là, en fait,
bah, je vois en fait de la forêt sur le sol Mhm. et je vois en dessous des espèces de tuyaux, des gros tuyaux. Ils sont assez gros pour que tu puisses marcher dedans en fait. Mais Dans le sous-sol ouais, guyanais. Ouais, ouais. Mais par contre, je vois pas de salle. Tu sais, pour moi, c'est comme si c'était qu'un passage en dessous. Je sais pas, je vois pas de salle. Je vois que simplement ce tuyau où tu peux marcher dedans. d'accord. Mais là, au-dessus du sol, tu vois rien en construction qui pourrait être un édifice Pardon. carcéral. Bah, pas par rapport à ce que tu dis, en tout cas, non, 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 non. Enfin, non, moi, je perçois pas ça, non. d'accord. Toi, ça résonne comment, Élodie? Ça résonne pas. Ça a quoi, pardon? Ça résonne pas. Ça Non, résonne pas? ben non, pas du Non, tout. je sais pas, j'ai quand même des histoires d'argent, moi, pour moi, qui sont... C'est le premier truc que j'ai vu, c'est des liasses de Ouais. billets. Mais ça, ça serait plus pour couvrir autre chose. Hmm. Mhm. Mhm. Et donc moi aussi, je voyais la forêt, bon, peut-être parce que c'est comme ça que je me l'imagine, mais en tout cas, de comment je la vois, là, je la vois, en tout cas, c'est symbolisé d'une forêt très profonde, très... euh, pas très accueillante ni chaleureuse, et ça en lien avec l'argent. Donc, euh, dans le raccourci que je fais par rapport aux images que je vois, Oui, tu vois, il y a quelque chose qui est caché, quoi, finalement, qui est opaque dans cette histoire-là. Avec une histoire officielle et puis, voilà, ouais. un Autre chose. classique. Ouais. Mhm. Ouais. Ok. Donc là, en tout cas, cette histoire de d'aller incarcérer les narcotrafiquants à 7 000 kilomètres de Paris, ça vous semble être un effet d'annonce Mhm. Oui. et qui éventuellement peut justifier qu'il y ait sur place là-bas peut-être des déplacements de camions ou de personnages Mm. C'est ça. sous couvert de construire un truc, puis en fait de régler autre chose. C'est ça. Oui, Ouais. parce que moi, je vois quand même des trucs sous terre, dessous, quoi. Alors, je sais Hmm. pas, j'ai pas Bon, l'info de ce que c'est là-dessous, hein, de toute ouais. façon, mais... Mm. De toute façon, Oui. on sait très bien que c'est un territoire, forcément par sa situation géographique, là, avec les frontières du Brésil et puis je sais plus d'autres quel pays, là. Il y a quand même, dans cette région-là, il y a aussi des trafics Mhm. d'or, de bois, justement, hein. Donc, il- c'est une zone où il se passe des choses, de toute façon. Mais en tout cas, par rapport à ma demande précise, là, pour vous, Non, il y a rien. c'est qu'un effet d'annonce. Mm. Ouais. Bon, ok. Bon, bah alors on va pas s'attarder sur cette info plus qu'il ne faudrait, à moins que vous ayez autre chose que vous voudriez ajouter, Non. un truc qui vous viendrait, parce que moi, j'avoue que à la lecture, à la lecture de cette info, je me suis dit, mais pourquoi s'embêter à construire un truc? En fait, on a juste à déplacer l'Élysée, les assemblées, là. C'est quand même les plus gros narcos, machin. En plus d'être consommateur, tu les déplaces et quand même, là, nous, on est contents, hein. Ouais. Je pense qu'en Guyane, ils apprécieraient pas le cadeau, mais franchement, nous, on serait débarrassés, quoi. Bon, Ouais. bref, alors, on va se couper de tout ça, les filles, et on revient sur le vieux continent, puisque cette fois-ci, nous repartons en Espagne, puisqu'il y a, alors attends, aujourd'hui, on est le 23. Donc il y a 3 jours, 3, 4 jours, l'Espagne a de nouveau dû affronter une crise nationale conséquente, 4 semaines quasiment après
le blackout électrique. Cette fois-ci, c'est une panne de tout l'ensemble du réseau mobile à grande échelle qui a eu lieu. Donc pas de réseau téléphonique, pas d'Internet. Même les lignes d'urgence ont été coupées dans les grandes villes, à Madrid, Barcelone et Valence. Et l'excuse officielle, c'était qu'il y a en ce moment des travaux de modernisation de réseau. Ouais, Il se mais tu vois, passe moi quoi? j'entends le mot réfractaire. Alors déjà, j'ai l'impression que l'Espagne est... Moi je vois les gros gyrophares par rapport à... clignoter déjà par rapport à eux, hein. Oui, Mais en fait, pour moi, c'est comme s'ils acceptaient pas quelque chose on leur demanderait que par rapport au de tireur de ficelle, faire. ils devraient accepter, quoi, on va dire. Ouais. Et donc, bah, de toute façon, il y a plusieurs méthodes, hein, pour essayer de les faire craquer, quoi, tu vois. En fait, Donc, c'est des pressions pour moi, c'est de la pression. mm. Mais là, dis donc, la fréquence est quand même soutenue. Mm. Ouais, mais moi, je sais pas, mais moi, ouais, à chaque fois, je vois ça que l'Espagne, c'est bizarre, en fait. C'est vachement bizarre. C'est comme si elle essayait, comme si elle avait la volonté de se sortir du truc et puis, en fait, on l'empêche. Oui, ça c'est. Alors déjà, au niveau de... Il y a certaines régions, elles sont quand même très, très... elles, elles prônent à être indépendantes, hein. Enfin, je sais plus comment c'est morcelé, l'Espagne, mais en tout cas, voilà, c'est un peu comme les régions basques, en fait, tu vois. Que ce soit côté espagnol ou français, mais en tout cas, voilà. Bon, qu'est-ce que tu as comme info, toi, Elodie? Moi, la première image que j'ai eue, c'était une dynamite qui était posée sur le pays. Oui, Tu sais, avec une mèche une là qui est mèche? en train de... Voilà, puis avec un détonateur et tout. Donc je vois que ça s'est posé sur le pays, mais j'arrive pas à voir qui c'est qui l'a Qui a la mise main sur la manette. là. Ouais. Ben, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Du coup, après, j'ai personnifié l'Espagne et je vois il y a plusieurs mains qui l'étranglent et elle est en train d'étouffer. Euh, Mmh. ouais. Elle est pas dans une situation hyper Ah ouais. confortable là. Hmm. Mm. Alors, non seulement il y a eu ça, mais là, peut-être une heure avant que je ne vous rejoigne là pour cet enregistrement, on m'a communiqué, on m'a communiqué des nouvelles là qui datent donc. euh, on enregistre là, il est jeudi soir. Et ce matin, en tout cas, de nouveau, il y avait d'énormes pannes électriques depuis tout ce jeudi matin. Et encore une fois, les grandes villes comme Madrid et tout ça se retrouvaient complètement sans électricité. Mais cette fois-ci, ils avaient l'annonce que l'électricité serait rétablie que ce vendredi matin. En fait, tu vois, quand tu dis ça, moi, je vois vraiment, tu sais, un bouton on-off, là, tu sais, que tu pousses vers le bas, que tu pousses vers le haut, et en fait, vraiment, c'est une main qui fait ça, et c'est, oui, elle est pas dans une position très facile, en fait, l'Espagne, parce que c'est la main qui contrôle le truc. Et eux, en fait, ils essayent de sortir de tout ça, et en fait, c'est vachement compliqué, quoi. Tu vois que c'est vachement Ouais, compliqué. Ils sont contrôlés de partout, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et puis, bah, c'est les représailles. Mais je sais pas comment dire, mais en fait, tu sais, quand tu te connectes à ça, bah, tu sais, quand tu te mets par rapport à l'Espagne, tu te sens comme tout écrasé, en fait. mm,
Moi, tu vois, je sais pas pourquoi, je bloque sur la côte ouest de l'Espagne et il y a une forme de protectorat, comme si elle voulait éviter qu'il y ait des trucs qui rentrent depuis l'Atlantique. Ah, Euh, et je vois qu'elle n'arrive pas à protéger enfin, toute cette côte-là. oui, d'accord. Et Donc elle, l'Espagne voudrait mettre une protection et ouais. elle n'y arrive pas? Oui, c'est bon, voilà, c'est toujours symbolisé, mais je vois Oui, qu'elle essaie de protéger un endroit, mais du coup ça rentre par l'autre, elle essaie du coup de revenir par là, mais du coup, enfin tu vois, comme si, ouais, et je sais pas, je focalise sur cette, bah, toute la côte, tu sais, Saint-Sébastien et tout ça là-bas, enfin, pas ouais. Saint-Sébastien, mais toute la côte La côte ouest. Atlantique, quoi, ouais, Ouais, d'accord. avec comme des marchandises qui rentrent et qu'elle ne veut pas qu'ils rentrent. Mais tu vois, en Et fait, là, on parle de marchandises, hein. ouais, parce que, mais moi je suis d'accord avec Elodie parce que je l'ai pas dit en fait, mais moi là, toutes ces catastrophes là que tu vois, enfin, Oui, tu sais, qui se passent à que l'électricité, machin truc, et ben moi ça me ramène à, tu sais, quand ils ont inondé tout le, tout Valence, enfin voilà, la tout région Valence. de Valence, ouais. Et en fait, c'est ça, c'est des marchandises, moi ça me parle vachement, c'est comme si les gens qui essayaient de ramener les machins merdiques qu'ils vont vendre là, quoi. Enfin, tu sais, ils essayent de, Mmh. voilà. Est-ce qu'en Une, fait, parce une qu'on sait que plaque toute la tournante, région de quoi. Valence, c'est une grosse région de production de fruits et légumes, Mhm. c'est très très concentré à ce niveau-là. Est-ce que du coup, ce serait un truc dans ce genre-ci, c'est que on a créé la catastrophe pour complètement ruiner la région, et du coup le temps de reconstruire, replanter, nanana, pour favoriser une importation Mm. du coup de marchandises, de denrées alimentaires, fruits et légumes, par cette voie ouest que tu perçois, ça Mais pourrait moi, être... ça me parle vachement, hein. Ah oui? Dépression commerciale, ça me parle beaucoup, ça. Ouais. D'accord. Donc ça pourrait être dans ce... Parce qu'on sait que de toute façon, même par rapport la France, l'Espagne, elle alimente beaucoup euh, là les régions comme la France, peut-être la Suisse et l'Allemagne, je sais pas trop, mais en tout cas, Oui, et puis aussi, elle est en... Parce que, enfin, j'hésitais, parce que je voyais que tu sais, la mèche de ma dynamite, elle partait oui. vers Maroc. Mon patron dirait, mais plus Maroc. Et il y a aussi bah, des marchandises qui viennent du Maroc, qui transitent par l'Espagne Hmm. et qui vont ensuite alimenter tout ça. Et moi, il y a l'Espagne, elle est donc une plaque tournante pour de la marchandise. Et, et je sais pas, ça lui pose un problème, ça. Et donc, elle a essayé de mettre euh, Ouais, de mettre des bah, freins à ça, en De fait. mettre des ouais, freins ou de mettre un veto c'est ça, à ces ou pratiques-là, rajouter des lignes au contrat et tout ça, et ça, ça passe pas. mm. Et donc, du coup, comme ils veulent pas, comme ils émettent une forme de résistance, ben on provoque ce genre de choses pour les sanctionner. Bah oui, pour les faire C'est ça. craquer, quoi. Mhm, mhm. D'accord. Donc là, là, en tout cas, il y a quand même une récurrence là, de ce type d'événement là. Ils vont devoir s'y habituer, les Espagnols, à ça là, pendant quelque temps. Bah moi, là, telle que je la vois, avec les mains Les mains sur le autour du cou. cou, Mm. Elle est en mauvaise posture, on va dire. je vois pas trop de solutions. Après, c'est rigolo parce que l'autre jour, j'ai... Enfin, c'est rigolo. Non, pas du tout. J'ai vu une femme qui expliquait que quand on se fait étrangler, en fait, dès qu'on enlève le pouce, la personne n'a plus de prise et qu'avec juste un index, en fait, la personne ne peut plus t'étrangler. Ouais. Donc, je vais lui montrer ça à l'Espagne. À l'Espagne, ouais. Ouais. Bon, le truc, c'est qu'il y a plusieurs mains autour de son Mm. cou. Donc, Ouais. ouais.
Moi, je rigole, mais c'est pas. Non, Mais sans doute que c'est quand même assez pénible là de subir ce genre de choses parce que à tout niveau, ça peut évidemment compliquer le quotidien, quoi. ouais, Mm, mm. Ok, les filles. Bon, bah, je voulais en tout cas aller vérifier ça avec vous. Donc là, ça y est, t'as envoyé l'info que t'avais justement avec tes pouces là? ouais. Mais bon, Ouais, ça va. ça va pas Est-ce que, suffire. est-ce que, ouais. Est-ce que finalement, là, tout ce qu'elle est en train de subir, l'Espagne, il n'y a pas comme aussi un genre de nettoyage karmique pour tout ce que dans le passé, elle a été capable de faire avec comment dirais-je, avec les explorateurs, tout ce qui sont allés coloniser à droite à gauche. Est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas de ce type de nettoyage-là où il faut qu'elle... Bon, ça me parle pas trop. Non, Moi non plus, hein. non. Moi, je vois ça comme une menace, en fait, pas comme un nettoyage, comme une menace. Oui, mais elle Et pourrait subir cette menace par retour de karma. Enfin, hmm, je fais vite Non. le raccourci, mais ouais. non, Oui, non. Mm, ça Non. résonne pas. Non, et puis alors, je voyais les autres pays d'Europe, ils vont pas venir l'aider, hein. Ah oui, Non, non, parce qu'eux, ils ont des intérêts que, oui, bah, qui que ça pourrait être pète pas, quoi. qui pourrait être malmené s'ils apportaient une aide aux copains Mm, espagnols. mm. Ouais, c'est pour ça que je la vois un peu toute Un seule. peu Alors, seul. il y aurait peut-être un peu le Portugal qui pourrait l'aider, mm. mais, Ouais, mais ça suffit pas. ça suffit pas. Bon, ok. On... Vous voulez apporter autre chose là? On va malheureusement pas creuser outre là ce thème, parce que Oui, si c'est complexe. c'est complexe, ouais. Mm. Alors on va bien se couper de cette info, les filles. Et cette fois-ci, on repart sur un nouveau sujet, parce qu'en fait, là, il y a une publication qui a eu lieu dans une revue scientifique qui s'appelle Physical Review. Euh, et le titre, je vous le lis comme ça a été lu. Transformer du plomb en or, deux points, Alice l'a fait. Alors, avant que je vous en dise plus, je vous balance juste le titre comme ça. Oh! Alors, qu'est-ce que ça vous donne, ça? Tu peux me Ce- ce- relire le titre, s'il te plaît? oui. Transformer du plomb en or, Alice l'a fait. Ah, Pardon. moi, ça me serre la tête. J'ai l'impression d'avoir la tête dans un étau et ça me serre ici, hein, tu vois. Ah, Mhm. Non, je sais pas. Moi, la revue, elle reste fermée. oui, Tu oh, sais, bah, oui, oui. Mm. j'arrive pas à choper l'article, là. Bon, alors je vous en dis un peu plus. Alors, la fameuse Alice qui transforme le plomb en or n'est pas une alchimiste. En fait, c'est une expérience du CERN, donc situé en Suisse, qui a duré de 2015 à 2018. Et Alice, donc, n'est pas une personne, elle est l'un des grands détecteurs, des fameux énormes machines là, qui sont installées en sous-sol, conçues pour explorer les états extrêmes de la matière lors de collisions d'ions lourds. Bref, tout ça est très scientifique. En attendant, grâce à ce
à cette expérience, il a été donc formé des noyaux d'or en partant du plomb. Donc cette expérience du CERN, là, donc Karine, ça ne m'étonne pas que ça te resserre à la tête, mais à quoi sert ce type d'expérience? Bon, on sait que ça a toujours été... Alors, moi, je me demande si ton or, il est vraiment matière ou si c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau, en fait, tu vois. Moi, quand tu as raconté un peu, moi, je vois des cerveaux et Ouais, je vois plein de petits trucs, en fait, jaunes, mais c'est pas de l'or, hein, c'est de la merde, hein, en fait, tu vois. Bah, tu sais, comme dans un flipper, là, tu vois, ça va partout dans ton cerveau, là, comme ça colle d'accord. sur tout. Et, et comme c'est jaune, moi, dans ma représentation, comme c'est jaune, je me suis dit peut-être que C'est le fameux c'est or le qui est... fameux Oui, or que tu parles. oui, Mais voilà quoi. ok. Je vais te Je donner vois après pas une de précision. matière. Tu vois, de matière Oui, plomb et oui, de oui. matière or. Hmm, J'ai l'impression que c'est symbolique, en fait, ce que tu racontes. d'accord. Ouais, c'est intéressant. Élodie? Bon, je vais te dire les images que je vois. Allez, vas-y, envoie. La première image que j'ai vue, c'est la revue. C'est comme si c'était du papier toilette. Ah, T'as, t'as d'accord. compris Eh à quoi oui. ça sert? Ouais, ouais, ah oui. Voilà. La deuxième On a bien image, tous c'est... l'image. Ouais, vous me dire merci. Ouais. La deuxième image, c'est moi qui suis en train d'observer ce truc. Et alors, je suis en train de me faire les ongles. Tu sais, Hmm, en attendant que tu finisses de me raconter ce qu'ils t'ont ouais. raconté, quoi. Voilà. Hmm. Et après, bon, je me suis dit, bon, Hello, quand même, C'est pas vas-y, va sérieux. bosser un peu. Et du coup, j'essaie de me brancher à ce truc-là, mais alors, je n'y arrive pas. Ça ne me parle pas du tout, ces machines. Je ne vois rien, en fait. C'est- Non, ça matche pas, Ça leur ne te truc, là. parle pas. Et bien Non. justement, du coup, je vais vous donner une info. Et là, du coup, ça va rejoindre ce que tu perçois, ce que tu avais comme image, Karine. Parce que c'est peut-être là que tout ça va s'expliquer. C'est que les fameux noyaux d'or qui sont formés donc par ce type d'expérience-là, alors non seulement sont en toute petite quantité, mais bon, voilà. En tout cas, s'il y avait vraiment eu cette transformation de plomb en or, même en petite quantité, voilà, ça aurait pu s'entendre que l'expérience était à retenir. En tout cas, ces noyaux qui sont formés sont extrêmement instables et se désintègrent presque immédiatement, ce qui rend la récupération impossible. Voilà, donc c'est vachement utile d'écrire un article sur ça. Oui, mais si Expérience tu veux, ratée, quoi, en gros, tu vois. ben non, parce ils ont réussi. Après, la matière, mais tu vois, par rapport à ce que tu perçois de ces petites taches jaunes là qui se baladent dans le cerveau, tout ça, je me dis, et le fait que là, cette matière, tu ne puisses pas la récupérer, et que malgré tout, ils insistent à faire ça pendant presque 4 ans, voilà, je me dis, est-ce que finalement, il n'y a pas derrière cette expérience autre chose qui serait plus en lien avec ce que toi tu percevais de ces petites taches qui se baladent dans le cerveau? Alors de toute façon, moi je vois encore les taches dans le cerveau, hein. Moi ça part pas du tout ça. Et je le sens aussi dans moi là. Tu sais, c'est vraiment pas agréable en fait. Mm. Ça fait. Alors c'est pas de l'électricité, mais si tu veux, c'est quelque chose qui se balade partout. Ouais.
c'est vachement compliqué à expliquer en fait ce que je Ben vois, ce oui, que je parce que ça a ressens. un côté scientifique, donc c'est ça Voilà. qui est, Mais toujours est-il que on a bien compris, c'est pas positif ce truc-là, c'est mais pas pas du tout. positif. Mm, mm. Comme tout ce qui tourne autour du CERN, en fait, hein. Voilà. Donc d'où le d'où le papier de toilette d'Élodie. Ouais, mais ça, c'est que les scientifiques qui ont écrit, tu vois, n'empêche que le. En tout cas, en tout cas, pour en arriver à ce résultat-là, la, l'expérience qui est menée consiste, pour être pratique pour les non-initiés, là, en la matière, ça consiste à réaliser une dissociation électromagnétique. Est-ce que ça, du coup, ça résonne avec autre chose pour vous? Parce que dissociation électromagnétique, tu vois, Bah, de toute façon, pour moi, c'est clair et net que ça fait quelque chose dans ton corps. En fait, l'expérience, c'est pas du tout pour avoir pour de la matière transformer, hors, ouais, mais ça fait quelque chose dans toi. Et quelque chose de négatif. de négatif. Ouais, voilà. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qui pourrait être combiné à des fameuses ondes? Bon, moi, depuis tout à l'heure, là, j'ai un truc, j'arrive pas à me sortir de ce truc. Tu sais, c'est une machine, ça fait quand même un stylet, Oui, et il y a un papier millimétré, et ça fait des trucs comme ça. comme Tu vois? un truc une machine pour les trucs de vérité ou Voilà, tu vois, un ben ça fait. électrocardiogramme, ouais. Voilà, et ben j'ai ce truc depuis tout à l'heure et je focus là-dessus, je n'arrive pas à me sortir de ça. Du coup, quand tu me parles d'ondes électromagnétiques, ben, ça me fait vraiment penser à ça. Ah. Et moi, par exemple, tu vois, moi, je le sens que dans ma tête. J'ai l'impression d'avoir la tête qui a doublé de volume, en gros. Et Ben, c'est parce que tu as pris la grosse tête, oui, Karine. voilà, c'est ça. Et, Ah, et en fait, je sens pas du tout le reste de mon corps. Ça fait comme s'il y avait plus que la tête qui était là. ah, Donc, je sais pas. Et puis, ça me gêne, mais c'est vraiment pas agréable, hein. On va se couper du truc après. ouais, ouais, Et, euh, et en fait, oui, il se passe quelque chose, hein, ça c'est clair et net. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, enfin, tu sais, qu'est-ce qui va être influencé dans la tête? Je sais pas. Pour le moment, moi, je perçois simplement, c'est vraiment pas agréable. Alors après, je peux pas dire que ça fait mal, mais j'ai l'impression d'avoir la tête qui a doublé de volume, qui est sans arrêt. Il y a quelque chose qui travaille dedans, mais quelque chose qui n'appartient pas à ma tête, en fait. Tu vois, mhm. c'est compliqué à. J'espère que vous comprenez tout ce que je dis. Oui, on comprend. On te Voilà. suit. Et ben, je sais pas à quoi ça sert. Pour le moment, je sais pas à quoi ça sert. De toute façon, je suis dans la. Là, pour le moment, je suis dans la posture de celui qui reçoit ça, donc c'est pas agréable. Donc moi, je vais me couper de ça. Oui. Est-ce que, juste, du coup, je vais pas vous maintenir dans dans cette exploration plus qu'il ne faut, mais là, ce qui a été euh, opéré comme expérience, donc, a priori, entre 2015 et 2018, c'est resté bien en sous-sol et ça a uniquement été opéré dans le cadre expérimental. Moi, j'ai un gros nom, hein. T'as même pas Ah besoin oui, de finir ta d'accord. phrase, hein. Oui, d'accord. Mhm. Ok. Ben, disons que ça a été commandité, ce truc-là, tu Oui, vois. c'est ça, ouais. Mm. Enfin, commandé, quoi. Commandé, ouais. Donc il y aurait il y aurait en tout cas un intérêt pour ceux qui auraient commandé ce type d'expérience euh, à aller sonder justement là, ces lois fondamentales de la matière parce que ça pourrait servir à d'autres choses que forcément, soi-disant, remplacer le plomb en or. Ah oui, oui.
Non, mais Mais c'est bon, quelque c'était chose. bien secret quand même, hein. Ouais, C'est bien secret, ouais. ouais, ouais. Bon, allez, on va bien se couper de ça, les Mhm. filles. Hein. On va pas rester plus de temps qu'il ne faut. Je trouvais ça étonnant, quoi. Déjà de donner un prénom de fille à cette expérience, tu vois. Bon, Alice au Pays des Merveilles, je sais pas. Et pourquoi ils en parlent maintenant de ça? Ah bah justement, je ne sais pas du tout pourquoi ça ressort seulement maintenant, puisque là, la parution, l'expérience, je te dis, donc 2015 à 2018, et là, ça vient seulement d'être publié dans la revue le 7 mai dernier. C'est bizarre, hein? Ouais, mais il y a eu des expériences, mais des expériences en bas, mais il y a Mhm. eu des trucs mis en action en haut aussi. Ouais. Moi, j'ai des fuites, hein. Mm. T'as des Et je sais fuites. pas. Ça veut dire quoi, des fuites? Bah, des fuites de cette Ah expérience-là, et oui, donc du coup, ils sont obligés de ainsi les justifier. obligeant. Oui. Ah oui, à sortir un papier soi-disant scientifique, nanana. Ouais. Ah, ok. Ok. Mm. Bon, bon, on laisse ça tranquille du coup. Ouais. Mm. C'est bon pour vous? Alors on se coupe bien de tout ça. Euh, alors, un autre petit sujet. J'ai été très très interpellée parce que quelqu'un m'a raconté quelque chose hier soir. Mm. Et en fait, au moment où la personne me racontait ça, je me dis, oh, il y a un truc qui sent l'enquête. Donc, je viens vers vous, les filles, parce que j'avais pas encore entendu parler de ça. Alors, savez-vous ce que sont les Safety Days? Mm. Et ça vous parle ou pas? Parce qu'on a fait là, Quelle il y fille? a Safety, Safe, Ah, safety. Safety Day. Toujours l'accent. Ok. Toujours l'accent, ouais, ouais, pardon. Ouais. Excuse. Dis-le en français. Bah, le Security Safety Day, quoi. Day. Journée de la sécurité. Non, je connais pas. Donc là, ça vient un peu en résonance avec les enquêtes qu'on avait fait sur comment on appelle ça, les pratiques managériales et tout ça ces derniers temps. D'accord. Donc là, en fait, c'est une société qui maintenant propose à des grandes entreprises d'organiser pour elles, au sein même de la société ou voilà, des lieux où les personnes travaillent, d'organiser donc des fameuses journées sécurité au travail. Donc l'employeur consacre une journée pour que tous les employés, une ou plusieurs journées pour que tous ces employés soient formés, soient informés, soient prévenus sur les différents risques liés à l'entreprise. Et ce qui est étonnant, c'est que, donc soi-disant, c'est pour favoriser tout ce qui pourrait être un risque pour la sécurité des employés au travail. Donc, en fait, c'est sous forme principalement de jeux, en fait, surtout des ateliers, tout ça, où, en fait, on te fait vivre, enfin, on te simule des accidents ou des comportements euh, qui pourraient venir mettre en péril ta propre sécurité, la sécurité de tes collègues. Voilà, mais dans le sens très très large, puisque au-delà de ces comportements qui pourraient mettre en péril la sécurité, on s'est assorti tout ça à la fin d'un questionnaire qui est personnel et qui invite donc les salariés à partager ce qui, dans leur vie perso,
pourrait venir être rapporté sur le lieu de travail et venir perturber finalement le bon déroulement des choses. Du style, ben voilà, tu as un bébé qui en ce moment fait ses dents, tu reviens à l'entreprise et ça fait 2 semaines que tu n'arrives pas quasiment à dormir de la nuit parce que ton petit, je sais pas, il fait de la fièvre, une otite, machin, nanana. Ce genre de choses. Et tout ça est notifié par écrit et récupéré. Je trouve ça super bizarre. Qu'en dites-vous? Comment vous voyez ça, vous? Bon, je te dis ce que j'ai vu au fur et à mesure que tu Oui. expliquais tout ça. Le premier truc que je voyais, c'était une grande banderole, tu sais, comme si c'était une kermesse, en fait, le Mhm. truc. Ouais. Et je voyais il y avait vraiment beaucoup de monde dans cet endroit-là que je voyais. Et c'était tous des messieurs en costume cravate bleu, voilà, Oui. pour symboliser les patrons d'entreprise. Mhm. Et je les vois donc tous en train de discuter, vraiment comme une kermesse, en train de boire un jus de fruits, après avoir fait donc ces fameux ateliers. Donc moi, je les voyais un peu plus au loin et tout ça. Et puis après, bon, ben, chaque bonhomme retournait dans son entreprise et essayait de mettre ça en place. Mais tu sais, ça me donne l'effet de, de quelqu'un qui essaie de mettre quelque chose, enfin un groupe qui essaie de mettre quelque chose en place. Eux, ils sont tous d'accord, tous bien motivés par cette idée-là. Mais en fait, Ouais. quand ils le ramènent et qu'ils le sortent de ce groupe-là, Oui. ben, il se passe pas grand-chose, quoi. Et il se passe même rien du tout. D'accord. Ça, Alors, ça- vas-y, finis, Elodie. Non, non, c'est bon, j'ai fini. Vas-y, vas-y. Alors, bah, moi, ça m'a connecté tout de suite à l'entreprise où je bossais, où je bosse encore quelques jours et après c'est fini, quoi. Et parce que ben nous, on a ça aussi, à part que on n'a pas cette récolte de données à la fin. Mhm. Mais voilà, donc moi, je voyais ça en fait en un peu ridicule parce que genre, tu vas apprendre, faut pas monter sur une chaise à roulettes, tu peux tomber. Enfin, tu vois, des Mhm. genres de conneries comme ça, quoi, tu vois. Mhm. Donc, je voyais ça, tu sais, c'est très, très superficiel, en fait. Ça va pas dans le détail. Ouais. C'est bah, c'est ce que tu pourrais dire à n'importe qui dans n'importe quelle entreprise. Tu vois, tu vas pas aller regarder si le mec il travaille avec une scie, s'il travaille avec un ordinateur ou je ne sais quoi. Tu vois, tu vas Oui. généraliser le truc. Donc tout, en fait, il y a leur blabla là qu'ils vont faire, c'est disons inutile parce que bon, si tu as un peu de jugeote, ça devrait le faire, quoi. Tu vois. Ouais. Euh, Par contre, moi, je suis restée coincée sur la récolte de données après. Oui, bah oui. Ouais, Mm. moi aussi. Et je me Et demande pourquoi, euh, parce qu'en fait, là, la personne qui m'a raconté ça me disait que quand elle a entendu, enfin, quand elle a lu là, les questions, ce qui l'interpellait beaucoup, c'est que à la lecture de chaque question, il y avait un double sens. alors, enfin, tu vois, moi, je voyais des gens. Alors, par exemple, moi, je me suis branchée à une fille. Elle était en train de répondre à ce questionnaire et elle est en train de se dire, en fait, c'est cool, il s'intéresse à moi. Ouais, En fait, c'est ça l'émotion qu'elle a. Oh, cool, une entreprise qui s'intéresse à moi. ouais. Bon, alors après, c'est cet exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, donc elle a pas du tout de problème à dire À plein de choses, répondre en fait. et à livrer des choses, en fait. Voilà. Et en fait, pour elle, ça va aller chez son supérieur, peut-être chez encore un niveau au-dessus, mais Oui, voilà quoi, tu vois. oui.
pas plus que ça, donc elle voit pas ça comme danger. Par contre, moi je vois, euh, moi je vois toutes les entreprises là et une ramification, tu vois, donc de toutes ces données là, et ça Ouais, rentre dans un. Alors moi je vois plein d'entreprises comme ça, c'est comme si c'était des tubes noirs, des fils oui, noirs là qui reliaient à une espèce d'énorme tube, et tous les fils rentrent dedans et ça part sous terre. d'accord. Donc en fait, pour moi c'est. Tu sais, peut-être que si tu demandes l'avis aux gens, comme ça dans la rue ou chez eux, ils vont pas te le donner, mais là, oh, quand même, il est super sympa, mon patron, il s'intéresse à moi, quoi. Tu vois, c'est Hmm, histoire de hmm. Bah écoute, percevoir encore un peu plus de trucs, quoi. ouais, moi de ce que la personne m'a raconté, en fait, ce qui l'a sidéré, c'est que les questions étaient relativement... Enfin, tu vois, il y avait un côté très personnel, en fait, où tu dois livrer quelque chose qui, du coup, qui sort du cadre Eh strictement oui, de l'entreprise. et ben moi Et je vois ça il parce que, était, il était surpris que les gens livrent autant de trucs, parce que d'un coup, ça... Alors, je ne sais pas si c'est parce que la formulation est particulière et que ça prête à se confier, mais les personnes se sont très très facilement livrées dans des choses de la sphère privée, quoi. ben, tu vois, moi je vois en plus que ça va un peu plus loin que ça parce que par exemple, on prend un gars qui a pas envie de donner ses données, lui, tu Ouais, vois. ouais. Et par exemple, on va dire son père ou son fils travaille dans l'entreprise. Mhm. Eh ben, ils peuvent récolter des données de lui par rapport à ce que les deux autres ils vont répondre en fait. Hum. Donc, tu vois, c'est histoire de pouvoir. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont en capacité de croiser les données qui sont récoltées, en fait. Oui. Ah ben moi je vois tous les fils ils vont dans un espèce de grand tube. Là, ça va sous terre et sous terre c'est trié. Ça va être trié. Élodie, ça te... Du coup, je voyais les gars, tu sais, enfin, chaque patron d'entreprise donc repartir dans son entreprise et donc récolter ces données. Moi, je vois pas, oui, qu'il y a des données qui vont être récoltées, mais pour moi, c'est pas 100% du tout. Ouais. J'ai j'ai pas, enfin, pour moi, je veux dire, la plupart des personnes ne Ne se vont pas. prête pas à Non. ça. Alors, il y en a, hein, il y en a, Ouais. Oui, il y en a mais qui vont bon, c'est répondre. pas la plupart. Et effectivement, les données qui sont récupérées, donc je les vois revenir à, tu sais, cette kermesse que je voyais au départ Oui. et réunies ensemble. Alors, moi, je les vois pas dans des souterrains, mais je vois qu'évidemment, ça va être traité ensuite. Ouais. Mais voilà, je vois pas qu'il y ait tant de gens qui donnent des informations comme ça, quand même. Qui adhère Moi, au principe de livrer des choses privées. Si je alors moi, je devais te sais pas donner un combien, mais nombre, je te dirais 20% peut-être. Je sais D'accord. pas, hein, mais voilà, quelque Mm. chose comme ça, quoi. Ouais. en tout cas, tu sais, c'est pareil quand ils font, par exemple, bah, un recensement Ouais, que ouais. t'es pas obligé de répondre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils essayent d'avoir un petit peu de renseignements un petit peu partout. Et puis, Mm. bah, à force de faire des petits machins comme ça, bah, on arrive à ramasser des trucs, hein, en fait. Ouais, tout à fait. En fait, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, là, pour avoir quitté l'entreprise il y a 3 4 mois, là, tous ces derniers temps, tu avais la journée où tu n'avais que des formations contre le harcèlement, des formations contre la ségrégation, quelle qu'elle soit, tu vois, tout ce qui était dans la journée pour les personnes qui pouvaient être en situation de handicap. Enfin, du coup, par mois, tu as forcément une journée de quelque chose, quoi. Tu te dis, mais à un moment donné, tu viens, tu es censé aller dans une entreprise pour bosser, finalement.
tu te retrouves à être constamment dans des formations, des réunions de préparation à ces formations, parce que forcément, voilà, il faut que tu t'organises autrement. Je me dis, mais là, on sort complètement du cadre du travail, quoi, et on te noie de trucs comme ça, sous prétexte d'être aware à tout et sur le Mm. coup, quoi. Et tu Mm. vois, par rapport à ce que tu précisais, Elodie, par rapport au côté kermesse, là, c'est que tous ces ateliers, euh, ça prend des formes complètement dingues parce que tu as des quiz, tu as des escape games, tu as Mm. des enquêtes, Oui. ça te met en Mm. situation d'accident, machin. À un moment donné, tu dois être dans la peau de telle ou telle personne. Tu as des ateliers digitaux, tu as des ateliers réalité virtuelle. Tu as des parcours sécurité, tu sais, comme la prévention du vélo que tu faisais quand tu étais à l'école Mm. élémentaire. Non, mais tu Oui, vois, mais moi, du c'est coup, ça fait ça on ce te, que je vois. on te présente tout d'un côté ludique, alors que Oui. tu es censé venir bosser, en fait. Donc, le côté ludique, c'est quoi pour que quand même tu, tu viennes pas en râlant à la journée de formation? Parce que bon, on te dit, oh, mais c'est rigolo, c'est ludique, nanana, mais Oui, c'est pour. ils essayent de fédérer un projet Ouais. autour d'un événement qui pourrait être sympa, où tu peux rencontrer des gens, tu peux boire un coup. Et en fait, euh, il y a non, comment je veux dire? J'allais dire, il y a une dissociation entre travail et agrément, mais c'est pas le mot dissociation, c'est au contraire, Ah oui, il y a tout c'est. qui se mélange, il y a plus de frontières vraiment. Ouais, c'est ça. Mm. Il n'y a plus de distinction Ouais, entre le privé et le pro, en fait. ouais. C'était pas ça le terme que tu. Si, si, c'est exactement ça. Ouais. Mm. Ça vous envoie quoi, ça, par rapport à ce monde du travail, où on veut forcément nous renvoyer l'image du patron qui est sympa. Il y en a, hein, on est d'accord, c'est pas ça le truc, mais où en fait tout le monde doit être copain, puis finalement on on te fait subir plein de trucs en te disant pas vraiment les choses. Et puis, tu vois, enfin, je sais pas, à un moment donné, où tu viens faire des ateliers ludiques, et dans ce cas-là, tu t'inscris dans un centre aéré, quoi. Enfin, je veux dire, Et moi, je vois, bon, moi, je personnifie beaucoup, hein, donc je oui, personnifie oui, le travail, c'est ouais, plus clair pour moi. Et en fait, il est en train d'étouffer, je le vois, il tire la langue, il n'arrive plus à avancer. Du, hum, et donc, ils essayent de mettre, de tenir ce truc-là du travail en l'agrémentant, enfin, l'agrémentant. oui, en pensant, oui, Euh, l'agrémenter quand même de ce type de, ouais, de ce type, de. pour maintenir un truc Mais est-ce que qui c'est est au justement pas bout, ça quoi. qui l'étouffe? Oh, Ben, je ben sais pas. si, carrément. Moi, Ah je vois bah les oui. gens, ils ont, les gens, ils sont dans l'entreprise, ils n'ont pas du tout envie d'aller bosser, ils sont pas du tout motivés, pas du tout. Non. Ah, ah oui. Ouais, Voilà. ah Non, mais oui, moi, je vois les gens arriver, en fait, et ils n'arrivent pas à aller s'asseoir à leur place. Et donc, ben, quand tu as une petite formation, un petit truc, tu sais, ils essayent de lâcher des petits trucs, genre, mais tu vois, finalement, c'est bien, c'est marrant, on peut quand même s'amuser, tu vois. ouais, ouais. Ça donne juste Ah, un... ça donne encore un petit côté attractif à Voilà. aller bosser. Et ben ça, non, Punaise. bah, le côté attractif, il est quand même non. Mais tu vois, je vois que les gens, ils arrivent quand même à aller s'asseoir sur leur chaise quand ils reçoivent des trucs comme ça. Ah oui,
Ah ouais, bah, ça va pas bien quand même, hein. S'il faut en arriver là. Mais tu sais, j'étais, bon, je sais pas si je vais arriver à trouver les mots de ce que je vois parce que j'ai beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. Mais finalement, le travail, il existe depuis quoi? C'est- 100 ans, 150 ans peut-être. Ouais, Tu vois, ouais, avant, je veux dire, tu étais au champ, ou tu c'est travaillais ça. pour une maison, ou tu faisais des godasses, ou enfin Oui, voilà, tu vois. Et, et ce système-là de travail, de bureaucratie, d'usine et tout ça a été mis en place. Et donc, je me disais, bon, ben, euh, donc, je suis partie là de où mon gars, il tire la langue et tout ça, là, ouais, le travail. Et puis, je remontais au fur et à mesure des années en me disant, bon, ben, voyons les années, je sais pas, 80, 90 par là. Et ouais, c'était peut-être un peu plus léger qu'aujourd'hui, mais finalement, quand tu regardes les gens, il y a, et donc je remontais encore avant, oui. les années 50 et tout ça, il y a quand même un truc avec le travail qui est pas du tout naturel, en fait. Ah ouais. Ça va pas, en fait. Alors oui, les gens, il y a des gens qui adorent leur boulot, qui se donnent à fond pour leur boulot et tout ça. Mais moi, quand j'observe au niveau collectif, depuis quand ça a été mis en place et tout, ça va pas. Ouais. Et donc, de plus en plus, il faut le porter à bout de bras, le truc, et ça devient vraiment de plus en plus difficile à vivre. Mhm, mhm. Oui, parce que du coup, ça ne respecte aucun rythme, aucun. Mais pas du tout. C'est ça, hein. C'est C'est complètement anti-nature. antinaturel. Ah, Ouais, mais complètement. ouais, Et c'est hyper. Oui, comme tu dis, ça suit pas le rythme, c'est chronophage, ça t'épuise, on t'en demande toujours plus pour être payé moins. Enfin, tu vois, c'est. ouais. Et donc, voilà, bon, de temps en temps, les patrons, ils vont à la kermesse, et puis après, ils te redemandent des comptes. Ça, c'est. Je sais pas comment ça va évoluer, Ah oui. je vois pas là, mais. Ouais. Ben, on voit bien déjà de toutes les enquêtes qui tournent autour de ce sujet, à quel point, de toute façon, il y a quand même quelque chose qui tourne plus rond et qui, en tout cas, ne répondent plus là euh, à ce que les gens sont en capacité de supporter. Puisqu'on voit bien à quel point, là, les cas sont très, très nombreux de ceux qui s'extirpent de ce schéma classique de travail ou qui tendent à s'en extirper là parce que ça Et en fait, correspond c'est plus très à rien. complexe parce que enfin, c'est mondial, hein, finalement, tout ce système-là, et enfin, c'est difficile à démonter ce truc-là. Et j'ai l'impression qu'il y a une pression qui grossit, enfin, qui a grossi au fur et à mesure des années et Ouais. qui a mis beaucoup de poids sur les épaules des gens qui travaillent. Mais en même temps, ça me ramène aussi à ces gens qui travaillent, c'est aussi ces gens qui consomment, donc ils font aussi travailler d'autres personnes. Tu vois, j'en sais Oui, rien, parce moi, que je fabrique des t-shirts. Bon, je travaille dans une usine qui fabrique des t-shirts, ok, mais quand je rentre chez moi, je vais aller acheter des chaussures. Donc j'ai fait bosser le mec qui a fabriqué des chaussures aussi, tu vois, et mm, mm. ça crée tout plein d'engrenages, de systèmes qui sont imbriqués les uns dans les autres Ouais, et qui ont d'enchevêtrement. énormément, Ouais, et qui ont ouais, grossi. Et là, ouais. On... Vous ressentez un système là qui arrive à son terme? Alors je dis pas pour demain, hein, mais dans une vision un peu bah, moi, mon gars qui représente le travail, je te de dis, je le travail. vois, il est courbé en deux, tu vois, il a Ouais. l'équerre et il est tout rouge et il tire la langue.
Ah oui, mal en point. Oui, oui, il est mal en point, mais moi aussi, je perçois que va y avoir autre chose qui va s'ouvrir. De toute façon, les générations nouvelles, elles vont pas se mettre là-dedans. Elles vont pas vouloir se mettre là-dedans dès le début. Donc, Oui. automatiquement, il y a des trucs qui vont changer. Mm, mm. Et ça, est-ce que c'est ce changement qui s'amorce, en tout cas avec là, les générations qui arrivent, est-ce que ce changement, il est vraiment, euh, on va dire, consécutif au changement de comportement de l'humain, ou bien finalement c'est quelque chose qui est anticipé et comme provoqué pour passer tranquillement à un autre système. Tu vois, comme il y a eu la fameuse révolution industrielle qui a fait passer euh, du travail des champs au travail en usine. Est-ce que finalement, c'est pas voulu d'une certaine façon? Ça pousse les gens à être dégoûtés du travail et à s'en extirper. Les jeunes générations vont pas vouloir se plier aux mêmes règles. Et du coup, bah, c'est plus facile de faire mourir un système et d'en faire redémarrer un autre. Est-ce que... Tu vois, là, moi, je vois un patron, là, il est sur la place du village. Ouais. Il est en train de parler au mégaphone qu'il cherche quelqu'un. Et il n'y a personne qui est intéressé. Mhm. Donc, je le vois, tiens, je te paye des vacances si tu viens bosser chez moi. Ah, Tu vois, je le vois essayer d'attirer les gens comme ça. Et en ouais. fait, je vois, ben, le gars, Mm. il vient, il part en vacances et puis après, il démissionne. Donc, Ah. Alors ça, on appelle ça un roublard. voilà. Ah. Ok. Et, mais je vois les patrons, là, ils sont tous en train d'essayer de chercher. Et ça devient vachement difficile pour eux de trouver quelqu'un, en fait. Mm. Donc, j'ai pas répondu à ta question, je sais, je suis désolée. Ouais. Ouais. Mais moi, c'est ce que je vois pour le moment. Ouais, bon. J'ai Ouais, pas l'impression que ce système, il peut durer, en fait. il peut encore durer. Non, et pas très Ah non, longtemps. Bah, non, pas bien très sûr, longtemps. Mm. voilà, mais les Oui, générations... c'est toujours, ce serait, c'est toujours trop quand on subit des choses qui sont pas Oui, faciles. Mm. Mm. voilà. Mais Mais ça n'a pas changé du jour au lendemain. J'ai l'impression que non, c'est Mm. un processus, là. Ça peut durer quand même un peu longtemps, mais ça va ouais. changer petit à petit. Mm. C'est ça. Bon, alors est-ce que vous voudriez ajouter un, parce que là du coup voilà, on se rend compte à quel point quand même hein, ça devient compliqué. Mhm. Le monde du travail, c'est quand même plus du tout épanouissant et voilà, c'est contraignant. Mm. C'est bon, on s'en tient là, les filles. Ouais. Moi, je Mm. rajoute juste une petite chose là, parce que quand j'ai quitté le monde de l'entreprise, donc là, fin au 31 janvier, tous les derniers mois où je ne supportais plus, mais bon, je m'étais engagée à aller au moins jusque-là, voilà. Euh, J'écoutais en boucle une chanson qui m'a soutenue à fond et qui me Mm. faisait... et je ne peux pas ni vous la fredonner, machin, parce qu'il y aurait des droits d'auteur, mais je vous mets le lien en description. Et franchement, déjà, rien que les paroles, faut bien les écouter. Et non, mais c'est génial. Moi, elle me donnait la pêche et elle m'a permis de tenir jusqu'à la date à laquelle je m'étais engagée. Bon, bref, pfft, on referme le dossier boulot, ça y est, on en a déjà suffisamment parlé. Euh, alors, les filles, avant le dernier sujet, qui là, je pense, va être super bien, que j'ai dégoté et je suis trop content. On va refaire un petit point par le métro parisien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Puisque là,
Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'ils ont besoin d'argent, j'imagine, parce que là, tout est prétexte à filer des amendes aux gens. Donc là, les derniers exemples en date assez marquants. euh, Au début de ce mois-ci, il y a une jeune femme qui venait de s'acheter une plante verte euh, en pot, hein. Donc par contre, elle était un peu haute, elle faisait 1,30 m, mais voilà, ça tenait dans... Elle pouvait la prendre sous le bras, enfin, aisément. Et elle a été verbalisée. Et donc, elle a écopé d'une amende de 150 euros parce que elle transportait bah, maintenant quelque chose qui est trop grand, trop volumineux. Enfin bref, a priori, maintenant, on ne peut plus voyager avec tout type de bagages ou je sais pas quoi. Bon, elle a fait un tel raffut sur les réseaux, cette nana, que finalement, la direction s'est emparée de l'affaire et au bout de quelques jours a décidé qu'elle allait être remboursée, qu'il y avait eu une mauvaise évaluation par les agents contrôleurs. En tout cas, là, euh, on observe pour les Parisiens qu'on est absolument de plus en plus contrôlé par des agents en station et dans les bus et tout ça. Est-ce que ça, dans la résonance, c'est quelque chose que vous confirmez, qu'il y a une volonté de contrôler beaucoup plus les gens qui circulent? Moi, je vois les contrôleurs, ils sont comme téléguidés. Ouais. Et en fait, Mm. oui, c'est une histoire de fric parce que je vois, bon, je vois, ils ont un espèce de gros aimant là, sur le ventre, Mhm. sur leur uniforme en fait. Et bah, quand ils avancent, ça. Bon, je sais pas, c'est un aimant, mais ça colle quand même les billets. Ah oui, Bref, tu prends ça comme tu veux, moi. c'est un Mais aimant futuriste hein, voilà, je vois les qui billets aimante qui se aussi le collent papier. là, donc Ouais, ok. Ouais. Donc là, de toute façon, il y a pour toi, il une y a... volonté de récupérer du fric. Ok. Ouais, ben, je l'aurais pas dit comme ça, mais enfin, moi, je voyais qu'il y avait un problème. Enfin, ça me semble être, moi, un problème, en tout cas, chez les agents. Alors, j'aurais pas dit qu'ils étaient téléguidés, mais il y a quelque chose de commun chez eux, qui est un peu. Il y a un truc à Dissonant. switcher dans leur cerveau, quoi. Je sais pas, c'est trop bizarre de. Parce que là, du coup, les contrôleurs, ils répondent à des injonctions de leur chef ou tu vois. Oui, Mhm. voilà. Ben, moi, je les voyais au départ comme s'ils étaient recrutés pour ça. Hmm. Tu vois? Mais tu vois, moi je vois ils reçoivent des petites étoiles là. Plus ils ont de sous sur leur aimant là, plus ils Ouais. reçoivent d'étoiles. Ah, bah tu sais que là, en fait, du coup, j'ai vu que a priori, la RATP euh, prévoit des primes, justement des primes aux résultats, Ouais. pour que les contrôleurs verbalisent un maximum. Mm. Et Ouais, alors, mais je sais pas, tu vois, c'est. Moi je les vois, ils avancent comme des. Bah moi je dis comme téléguidés, enfin Des tu t'appelles ça comme robots. tu veux, mais en fait comme des Mm, robots, comme des. Voilà. mm, ouais, ouais. c'est-à-dire que au niveau réflexion et non, Et humanité? Pas du tout. ouais, non, 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 ouais, c'est ça. Pas non, du non. tout. Ok. Mais eux, ils ont. Enfin, tu vois, ils sont. C'est comme s'il n'y avait pas d'émotion, en fait. Mm, Il n'y a pas de. Ah ouais, mais toi, t'as pas de sous, je suis désolée. Non, tant pis. Tu vois, il n'y a pas Mhm. de ça. ouais. Ils sont pas là pour ça. Ah Ils non? sont pas là pour ça. Ah non, pas du tout. Alors, ce qui est étonnant, bon, je l'ai lu sur plusieurs trucs, j'ai pas eu complètement
enfin, c'est compliqué d'avoir comment dirais-je, les directives de la RATP quand c'est en interne, hein, donc mais en tout Mhm. cas, je l'ai lu à plusieurs endroits. Et a priori, là, alors on se rappelle que le PDG de la RATP actuellement, c'est quand même un ancien Premier ministre, hein, le Castex, et que, a priori, la nouvelle cible de ces contrôleurs, ce serait plutôt euh, ceux qui... le faciès des profils qui peuvent payer plutôt que les habituels resquilleurs. Tu vois, c'est plutôt les gens qui, du coup, Mm. euh, sont porteurs d'une carte d'abonnement et machin, mais où tu vas les verbaliser sur les trucs sur lesquels ils s'y attendent pas. Mais on sait grosso modo par rapport à leur, je sais pas, à la façon dont ils ont de se fringuer ou à la petite mallette qu'ils tiennent, que ils vont être, ils vont être minces. Ils vont potentiellement pouvoir payer, tu vois. Est-ce que ça, c'est quelque chose Ça, moi, qui je, vous je parle? sais pas, franchement, je suis pas sûre, parce que moi, je le vois, il marche dans son wagon, là, dans son car, là, ou je sais pas quoi, et ben, le fric, il se colle, mais ça vient de n'importe qui, et ça, de tous les passagers, quoi, tu vois, ça se colle. Mm. Ouais, J'ai le tout, c'est d'amasser, c'est pas voilà. de... Moi, je vois pas la distinction entre pauvres et riches, en fait. Ouais. Le truc, c'est que enfin, c'est presque intouchable le métro. Les gens sont obligés de prendre Ah le bah ouais, métro. ouais. Et tu Quasi, vois, parce que ça, là, en plus, les bus maintenant, là, ça fait 2 3 ans. Avant, tu avais des bus toutes les 5 10 minutes d'intervalle. Maintenant, tu attends des 30 minutes, 3 quarts d'heure, quoi. Ils ont complètement diminué les fréquences de bus. Bon, à part mais dans certains quartiers, tu vois, très tu chic. vois, c'est ce que je disais par rapport au sujet précédent Oui, où tout est hyper complexe et imbriqué. Et ben oui, ça en fait partie oui, de, de tout le système en fait. oui. T'es pris là-dedans, mais qu'est-ce que tu veux faire contre Bah, c'est ça. Et en fait, je vous avais parlé la dernière fois que j'avais fait une observation la semaine dernière en ayant dû toute une journée prendre beaucoup les transports, du temps infini que j'avais eu à pouvoir faire cet aller-retour et où je m'étais fait une observation très particulière. Là, alors là, dans le cadre, on- là, ils ont complètement démultiplié les contrôles partout. Même moi, j'arrête pas de me faire contrôler là dès que je suis dans un transport. Voilà. Et là, je vois mes enfants, c'est pareil. Ils me disent, tiens, on a été contrôlé, tiens, on a été contrôlé, nanana. Et la semaine dernière, j'ai dû prendre donc des transports, plusieurs d'affilée, parce que je devais raccompagner quelqu'un en gare. Et non seulement tu es freiné dans la progression des transports et des interactions entre les bus, les métros, les machins, tout est fait pour te ralentir, pour ne pas te faciliter et pour te... Tout est de plus en plus fléché dans les métros. Et une fois arrivé en gare, même quand le quai du train il est annoncé, si tant est que maintenant tu puisses avoir accès au quai sans avoir de billet, parce que là maintenant il n'y a plus que dans une ou deux gares que c'est possible, et ben là maintenant ils te mettent des portails et tant qu'ils n'ont pas décrété que tu pouvais avoir accès au quai, ils n'ouvrent pas les portails. Ce qui fait que le, le quai est annoncé, tout le monde s'agglutine derrière le portail. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, punaise, on croirait une foire à bestiaux. Mm. Et tu sais, quand tu ouvres les portails, d'un coup, t'as... Et je Mm. me dis, mais en fait, est-ce qu'ils sont pas en train de rendre
Alors, bien sûr, à Paris, c'est facile parce que là, du coup, tout le monde est nombreux et tout le monde, ils peuvent faire ça à grande échelle. Euh, on a vraiment l'impression qu'en fait, tout dans les transports, même l'intérieur des cars et tout ça, tout est fait pour être maltraitant l'idée, tu vois. Mm. Est-ce que il y a eu ce genre de volonté derrière? Moi, ce que je vois là, quand tu expliques tout ça, c'est un gros nuage noir au-dessus de tout ça, et puis ça aspire, ça aspire, ça aspire l'énergie en fait. Ouais. Tu sais, tu vas être dans des émotions particulières, tu vas être, Ah bah ça, c'est sûr. tu vas râler parce Oui, qu'il est en retard, par exemple, ou parce qu'il y en a pas, on t'a pas prévenu. Tu vas être entassé avec du monde, tu vas te sentir en insécurité parce on entend des histoires et des histoires oui, où il s'est passé des trucs dans les transports en commun. Et tu vois, tout ça, ça crée de la colère, évidemment. Et tout ça, ça crée beaucoup d'énergie qui est pour moi oui. récupérée. Mm. Ouais. En fait, je dis rien parce que je vois la même chose, donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est uniquement donc dans le but de récupérer de l'énergie. Parce que je trouve qu'en fait, Ben, là, du coup, c'est de moins en moins humanisé. Je te jure, quoi. C'est moi, impressionnant. je suis restée coincée sur le portail que tu as dit, Eh là. ouais. Il faut passer Non, le mais portail, là. Et tu ben, je sais, sais pas. j'avais l'impression de voir, tu sais, dans les films, là, les ranchs, quand ils veulent déplacer euh, Ouais. tout un champ de vaches, là, d'un autre champ. Et tu sais, hop, on encercle les animaux avec les chevaux, les chiens, paf, tu ouvres le portail devant eux et Mais tu tout vois, ça moi, se déplace en j'observe masse. quelqu'un qui passe ce portail et franchement, je vois un truc orange, là, je sais pas, se mettre autour de sa taille. Mm. Je sais pas ce que ça fait, ce truc-là, en tout cas, mais il y a quelque chose avec ce portail. Ouais. Bon, en tout Ouais, cas, c'est pas sympa. c'est En pas tout sympa, cas, hein, non? si tu Non. voulais Non, savoir mais si tu vois c'était déjà, positif, alors des fois quand même, tu t'es obligé de te fader tout ça pour aller à la ouais, journée atelier ludique. Euh, ouais, non, mais c'est sûr, hein. Ah! Comment tu veux Je te aller jure. bien, quoi? Ah non, mais c'est impressionnant, hein, c'est Ah oui. impressionnant. C'est impressionnant. Tout est fait pour que vraiment Ouais. les gens pètent un câble. Mhm. Ouais, bon, bah écoute, voilà. Donc on va, en tout cas, donc là, si c'est Castex qui a pondu les dernières mesures là à la RATP, ben en fait, ça ne touchait jusque-là que les Parisiens. Mais juste que il est pressenti là parce que son mandat arrive à terme, il est pressenti pour prendre la direction générale de la SNCF à partir du 4 juillet prochain. Mhm. Putain. Donc bon, on ne sait pas. Ouais. Hein, peut-être que là, du coup, ce sera plus à l'échelle de la capitale, mais à l'échelle nationale. Écoute, quand on a affaire à des compétents, on ne se prive pas de leurs compétences. Bon, les filles, je vous ai gardé, je pense, le meilleur pour la fin. Ouais, ben, on espère, hein. Ouais. Voilà, j'ai quand même pas voulu, pour la première émission sur les mystères, je vous ai épargné des Manu, des Bribri et de toute la clique, hein. C'est Voyez comme je gentil. prends soin de vous. C'est gentil de Mais penser parce que comme ça. moi-même, là, je crois que maintenant, dès que je vois son nom, j'ai des hauts le cœur. Et ça, je pourrais facilement vomir, hein. Ça devient plus possible. Bon, en attendant là, je veux vous présenter Peyo. Peyo.
Et voilà, c'est un étalon alezan cuivré de 20 ans. Et je voudrais que vous vous connectiez à son énergie et me dire déjà, avant de vous raconter son histoire, me dire comment Peyo vous apparaît et s'il veut bien vous dire quelque chose, voir ce qu'il aurait à partager. Moi, je le perçois très, très, très doux Mhm. et il est calme. Ouais. Je sais pas, je vois beaucoup de personnes autour de lui. Mhm. Moi, j'ai vu un... Quand tu as prononcé son prénom, j'ai vu un chien. Et donc, dans l'idée de ce que le chien représente, et euh, là, ce que je voyais, c'était... euh, je, sais- euh, je sais pas, quelque chose de très... Tu sais, une bonne humeur. Ouais. Je sais pas si j'aurais dit doux, mais je suis un cousin de doux, tu vois. Ouais. Ouais. En tout cas, il a l'air de rassembler les gens parce que je sais pas pourquoi je vois plein de gens autour de lui. Mhm. C'est comme s'il attirait les gens. Ouais. Mais vous, c'est quoi? Il fait des soins. Ouais, il fait des soins, mais pas Hmm. n'importe lesquels en fait. Bon, je vais vous raconter un petit peu son parcours et on va voir si, bah, pourquoi il est en capacité déjà de tout ça, euh, qu'est-ce que ça lui fait à lui et tout ça. Bref. Donc Peyo, donc je vous dis, il est âgé de 20 ans, c'est 450 kilos de muscles et 1,60 m au garrot. Euh, il a fait pendant plusieurs années de la compétition et des spectacles équestres. Et avant de quitter le devant de la scène, euh, il a commencé à donner, euh, comment dirais-je, certains signes à son dresseur, enfin je sais pas si c'est comme ça, bref, à celui qui le dirigeait pour les spectacles. Euh, Ce monsieur, je sais plus comment il s'appelle, Hassen Bouchakour, était intrigué parce que c'était un animal qui était plutôt vif et qui au contraire, aimait pas trop le contact avec les humains, tout ça, voilà. Et en fait, il trouvait qu'il avait un comportement particulier avec les gens qui pouvaient présenter des maladies graves. Et d'un coup, il changeait totalement de comportement. Mais même pendant le spectacle, quand il saluait à la fin et tout ça, il, il y avait quelque chose qui était très particulier, il s'arrêtait sur les gens. Bref, donc il a pris, on va dire, sa retraite de ce milieu-là, le cheval. Et depuis, par rapport à cette capacité que le proprio a décelée chez Peyo, euh, il a voulu essayer des choses dans des services de soins palliatifs. Et là, chose incroyable, c'est que ça fait maintenant au moins, je crois que ouais, c'est depuis 2016. Ce cheval-là, il a commencé à aller régulièrement dans les services de soins palliatifs et de pédiatrie et d'oncologie et de cardiologie de l'hôpital de Calais. Et en fait, le cheval, quand il arrive près des chambres de certains patients, il s'arrête et il lève une patte. Et là, en fait, euh, le proprio, il sait que la personne qui est dans cette chambre a besoin d'un soin pour l'accompagner en fin de vie. Et ce que le cheval permet de faire, c'est juste impressionnant.
je voudrais là, déjà, parce que je parle beaucoup, mais je voudrais que déjà voir comment ça résonne pour vous et si... Oui, moi, ça me fait des frissons, hein. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment. Mais je me suis demandé comment le cheval il capte ça. Bah justement, ouais. D'où il tient cette espèce d'instinct Moi, à ça m'a dit finalement... que... Oui. Ouais, vas-y, vas-y. Ben, du coup, j'ai discuté avec lui et il me dit, mais en fait, quand ils sont malades, il faut juste les soigner. Moi, je vois qu'il y a quelque chose au niveau de ses yeux qui, lui, il les repère. Ouais. Mais il me dit, mais tous les chevaux peuvent soigner. Mhm. C'est juste que euh, tous n'ont pas envie de, de se présenter comme ça avec, auprès des humains et tout ça. Mais voilà, il me dit ça en tout cas. Mm. D'accord. Et tu vois, moi je vois, il regarde la personne qui a besoin de soins ou qui est en fin de vie, ou enfin tu vois, il la regarde. Et en fait, il y a Oui. tout qui passe par le regard. Ça fait comme si j'ai dit leur divinité se connectait, quoi. Je sais pas comment Oui, expliquer, en fait. c'est au niveau de la divinité, parce que souvent les patients, ils sont allongés, les yeux fermés, machin, et le cheval Mm. dans le couloir. Donc tu vois, Ouais. il Et, y a pas trop et d'échange au niveau du regard. Là, dans le milieu ouais. hospitalier, Bah pour lui, si, enfin, moi je vois que oui. ça passe, c'est que au niveau de ses yeux. Alors quand le cheval, en tout cas, fait signe qu'il veut rentrer dans une chambre, Ouais. là, on le fait rentrer dans la chambre, hein, complètement. Mm. Et en fait, il se colle quasiment près du lit. Alors, il y a certains patients qui arrivent finalement à percevoir la présence et qui se tournent vers le cheval, qui sont parfois en mesure de mettre une main sur le museau du cheval et tout ça. Mais, et en fait, le cheval, il est capable de rester des heures comme ça. Mm. Mais je vois qu'il envoie des infos, en fait, dans la personne. Je sais pas, Ouais, c'est comme si c'était hyper rassurant, en fait. ouais. Mm. Et donc, lui, il trouve ça, là, de ce que vous pouvez voir, il trouve ça normal d'effectuer ce type de choses. Ah oui. Ouais. Bah oui. Est-ce que ça le... Alors, dans son emploi du temps, hein, qui est quand même chargé depuis 2016, son agenda, il prévoit bien des pauses où il va pouvoir aller retourner dans la nature et tout ça, tu vois, plusieurs fois par semaine, pardon, pour pas qu'il enchaîne les journées comme ça. Surtout que d'autant plus que, fort de l'expérience à l'hôpital de Calais, de temps en temps, il fait des tours de France, en fait, dans certains hôpitaux, et parfois même en Belgique. Et partout, les résultats sont incroyables. Non seulement pour les patients, pour le personnel médical et pour les familles aussi des patients. Et déjà, moi, je vois, bon, le cheval, il est capable de faire ça, mais il y a d'autres animaux, hein, qui pourraient faire ça aussi, en fait. Ouais. Et Est-ce que tous les animaux apportent la même chose? Enfin, tu vois, dans ce type de soins. Parce que là, tu vois, en soins palliatifs, ça veut dire que les gens sont en fin de vie ou en phase terminale ouais. de maladie, tu vois. Il y a quand même une fin qui, qui Euh, est, le, euh, qui est le cheval, proche. moi, je vois qu'il rassure. En tout cas, je vois la personne. Enfin, là, je regarde une personne en particulier, donc je sais pas si c'est pareil pour toutes. Mais la personne, elle est vachement calme après. Ouais. Même pendant ça, elle est calmée. Et
En fait, ça enlève du truc. Bah, tu sais, t'es à l'hosto, t'es avec des machines, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de. Enfin, tu vois, c'est pas très humain tout ce truc-là, en fait. Et là, le cheval, il arrive et ça change tout, en fait. Ouais. Ben ouais, il vient redonner il vient redonner la vie à cette fin de vie, en fait. Ben voilà, c'est comme Ouais, si t'étais pas aussi pesant quand le cheval, il est là. Parce que bon, d'être tout seul dans sa chambre en fin de vie, c'est pas très classe, en fait. non. Et ben, le cheval, il vient réparer ça. Et moi, je vois que, ok, là, t'as un cheval, mais tu pourrais mettre un chien aussi. Enfin, Hmm. c'est pas Oui, obligatoire que ce soit un cheval, en fait. ouais, Oui, en fait, c'est notre rapport humain-animaux que ça vient de toucher là. Après, voilà, Peyo, il a sa personnalité à lui, ouais, tu vois, qui apporte beaucoup. ouais. Puis sa volonté, après, je vois que c'est un cheval qui est quand même très épanoui. Mhm. Mais voilà, moi, ce que ça vient de toucher, c'est notre rapport aux animaux. C'est ça qui fait du bien. Ouais. Dans ce milieu-là, comme dit Karine, qui est froid, qui est Bah, c'est ça qui est déshumanisé, qui aseptisé, est... qui est ouais, déshumanisé par la force Puis des les choses. animaux, on sait, ils te jugent pas. C'est ça. Si t'as une sale tronche, ils s'en fichent. Mm, Enfin, tu vois. mm. Est-ce est-ce qu'ils sont en capacité d'absorber de la douleur? Enfin, je sais pas. Ou est-ce que c'est justement leur présence qui fait que ça rassure, ça décroît le stress et du coup, il y a moins de douleur ou tout ça? Et c'est plutôt Bah, ça, oui, en Oui. fait. hmm. Moi, je Bah, vois pas que disons le cheval, il va que te guérir. Ah non, je te parle pas de guérir. Non, mais il va pas te guérir, il va pas t'apporter. Mais il aurait pu, tu vois, comme absorber, tu vois, on sait bien qu'il y a certains animaux, Ouais. ils prennent quand même sur eux parce qu'ils sont en capacité après d'évacuer. disons Euh, que ceux qui se présentent donc comme Peyo, et il y en a d'autres, il y en a d'autres, ouais. euh, Eux, c'est ils parce veulent. oui, c'est ça, ils veulent être là. Mm. Tous les animaux ne sont pas en capacité de faire ça. Tous C'est les ça. chevaux pourraient le faire, Ouais, voilà, mais ils n'ont pas... l'envie. non, Ben, Enfin, c'est oui. pas leur mission, entre guillemets, si on peut C'est dire pas ça leur comme ça. mission. Mm. Donc ceux qui le font, eux, c'est OK pour eux. Ouais. Tu vois, ou comme on avait vu dans les cliniques vétérinaires, ou Mm. c'est comme une vocation finalement. C'est ça. En tout cas, partout où ils passent là, parce que là, du coup, depuis 2016, ça fait quand même un paquet d'années. Et tous les retours de ces expériences montrent que dès qu'ils passent, il y a une diminution des anxiolytiques, des produits morphiniques, des antalgiques. mm, Il y a une amélioration de l'humeur et qu'il y a un apaisement des patients et des familles. C'est mm, quand même extraordinaire, quoi. ouais. Ouais. Mm. Et oui. Bon, bref, en tout cas, euh, bah, il y a énormément, si vous tapez Peyo, il y a énormément d'articles de journaux et de petites vidéos que vous pouvez retrouver sur le net concernant ce cheval. Je trouve ça génial, moi, Mm, vraiment. mm, Et on a évoqué, je crois, la semaine dernière, cette fameuse loi d'aide à la fin de vie, hein, et on a vu comment derrière les travers sont absolument pas possibles. Et qu'en plus de cette loi, il y a justement une loi as- associée pour la réforme des soins palliatifs, où on supprime au fur et à mesure toute la partie échange humain-patient, parce la loi considère que ce temps-là, à écouter le patient ou à le rassurer, c'est quand même du temps perdu. Donc ils sont en train de réformer aussi complètement la fonction
en soins palliatifs. Donc, on voit à quel point là, c'est précautionneux envers la personne en fin de vie du côté de l'État. Là, par rapport à Peyo, donc Peyo finalement fait partie d'un enfin, des acteurs d'une association qui s'appelle les Sabots du Cœur. Et il y a, je vous invite aussi à aller voir sur le net tous les projets de cette association. Je sais pas comment ça résonne pour vous, les Sabots du Cœur. Très bien. L'association, C'est, On pour moi, résonne bien. c'est... Mm. ouais, c'est nickel. Ah oui. Mm. Parce qu'en tout cas, tout ce qu'ils présentent sur leur site, j'ai trouvé ça extrêmement... Ouais, je trouve ça vraiment courageux et super dans l'idée. Parce que justement, il y a un vrai projet global d'accompagnement de fin de vie dans la dignité, la solidarité et voilà, tout un tas de valeurs que je trouve extraordinaires. Donc Mm. voilà, il y a tout un tas d'actions qui sont faites euh, qui me semblent pas être au-delà d'un effort financier pour se faire du bénéfice, mais vraiment pour mettre à bien des projets, notamment de construire des maisons de fin de vie, hein, Mm. où justement tu pourrais mélanger l'animal beaucoup plus que là, en recevant deux, trois fois par semaine Ouais. dans un hôpital, tu Mm. vois, Mais pour moi, ça va fleurir ce genre ça va d'initiative-là. fleurir, hein, ouais. Bah voilà. Donc c'était le dernier sujet. Euh, donc c'est une bonne nouvelle que ce type de choses fleurissent en fait, Oui. hein, Oui, et des plus que petites, tu sais, des structure en choses, fait, ouais, oui, des petites ouais, structures, un peu, quelque chose de plus humain. de plus humain. Parce que là, on est en train Bah de oui, faire, hein, Ah oui, oui, là, bah oui, on est d'accord, autant côté soignant que soigné, quoi. c'est ça. Donc bah, tout est en chacun de nous, hein, donc on reprend les rênes. Et ce qu'on confiait avant, Oh, le jeu de mots. oui, oh, bah, mais là celui-là il n'est pas fait exprès, tu sais. Allez! Ah non, il n'est pas fait exprès, je te jure, mais bon, il tombe à pic, Ah, hein. bah, c'est Tu comme sais, le ça. talent, ça s'improvise Mais pas. c'est ça. Ah. Donc, franchement, il est temps, voilà, on s'affranchit un peu de cet état à qui on a tout délégué. On est tous en capacité de venir participer avec nos talents, nos personnalités, nos situations géographiques, de s'investir dans des projets comme ça. Je trouve ça génial. Moi, j'ai vraiment envie qu'on prenne une part plus active dans ce type d'inspiration Ouais. à partager. Ouais. Et là, aller travailler, tu vois, dans ces petites Eh ben ouais. structures et tout, oui. là, franchement, ça, Ouais. ça respire, quoi. Bah ça a du sens. Bah oui. Mm. Donc ça fait toute la différence. Bon bah les filles, voilà, on finit sur une note, je trouve, pleine d'espoir. Et voilà, ça y est, hein, galop d'essai réussi pour cette première. Celui-là, il est voulu. Allez, jusqu'au bout. Ah, ah. Voilà, la chaîne est lancée. Au triple On galop. est au galop. On espère en tout cas que tout ceci va vous plaire. Voilà, on vous réserve plein de surprises là. Là, c'est en train de fuser dans les esprits de chacune. Donc voilà, ça se met en place au fur et à mesure. N'hésitez pas en tout cas à nous faire vos retours. Je vous mettrai les liens de l'association euh, en barre de description, les liens de la chanson pour ceux qui veulent, tu vois, si un peu chanter Au revoir, président, hein, quand tu gagnes au loto. Bref. Voilà, tout ça pour conserver notre bonne humeur et l'envie de se débarrasser là de ce qui nous freine et franchement qui est en contre nature. Bon, n'hésitez pas en tout cas
à liker, à vous abonner et à nous retrouver dès demain pour une nouvelle enquête. Ciao les filles, merci.